Ma belle-mère leva son verre et dit, « C'est tout ce que tu mérites, Jolie. » Sa voix tranchait net à travers la musique, et toute la salle rit, tout le monde sauf moi. Mon père lui souriait comme si cela faisait partie du spectacle. Je suis restée assise là, les mains fermes, la clé USB dans ma poche brûlant contre ma jambe. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais apporté avec moi, ni de ce que j'étais sur le point de faire, une vérité assez forte pour briser tout ce qu'ils avaient construit. Avant de commencer, appuyez sur j'aime et dites-moi d'où vous regardez. Êtes-vous déjà resté silencieux juste pour préserver la paix, même en sachant que la vérité pourrait tout anéantir? Les gens aiment dire que chaque famille a des secrets. La nôtre ne se donnait même pas la peine de les cacher, ils appelaient juste ça la tradition. Mon père, Gregory Foster, a bâti son entreprise à partir de rien. Dans son monde, tout devait paraître parfait, la maison, les dîners, même les sourires. Ma belle-mère, Karen, était le chef-d'œuvre qu'il exposait. Elle avait cette façon de transformer la cruauté en élégance. Si elle vous insultait, cela sonnait comme un compliment. Et puis il y avait Shannon, sa fille, l'enfant chéri de mon père. J'avais l'habitude de compter combien de fois il prononçait son nom au dîner, comme si c'était la preuve que j'existais encore s'il se souvenait de dire le mien. J'ai grandi dans cette demeure à Raleigh, entouré de lustres et de silence. Après la mort de ma mère, l'air a changé. Karen a emménagé quelques mois plus tard, son parfum remplaçant l'odeur des lys de ma mère. Le personnel a vite compris, s'il vous plaît, Karen, protégez votre emploi. J'ai appris aussi, restez silencieuse. Ne vous mettez pas en travers du chemin. Sur chaque photo de famille, j'étais au bord un demi-sourire, une demi-fille. La seule chose qui ait jamais semblé réelle était ma caméra. À 16 ans, j'en ai acheté une avec l'argent que j'avais gagné en donnant des cours particuliers aux enfants du quartier. Ce n'était pas de l'art à l'époque, c'était de la survie. À travers ce petit objectif, je pouvais cadrer le monde comme je le voulais. Je pouvais zoomer sur ce que les gens manquaient, un chat errant dormant dans la gouttière, une main tremblant au-dessus d'une tasse de café, le genre de vérité que personne n'applaudit, mais qui reste vrai. Quand j'ai quitté la maison à 18 ans, personne ne m'a arrêté. Karen a organisé un brunch d'adieu poli, comme si elle disait au revoir à une invitée, pas à un membre de sa famille. Mon père a signé un chèque et m'a dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je ne l'ai jamais fait. Les années ont passé. J'ai construit une carrière en filmant des histoires qui n'étaient pas les miennes, des agriculteurs perdant leurs terres, des vétérans reconstruisant leur vie, des mères élevant seules leurs enfants. De vraies personnes, de vraies souffrances. Mais chaque fois que j'éteignais la caméra, le silence revenait, murmurant ce que je n'avais jamais filmé, ma propre histoire. Puis, un après-midi d'hiver, un email est arrivé, vous êtes invité à la célébration du 60e anniversaire de Gregory Foster. Tenue de soirée. Pas de salutation, pas de signature, juste ça. Pendant une minute entière, j'ai fixé l'écran. C'est peut-être la partie où la plupart des gens le supprimeraient. Je ne l'ai pas fait, car après une vie à être effacée, on commence à avoir envie de la preuve qu'on existe encore. Et cette invitation ressemblait à une preuve. Plus la fête approchait, moins je dormais. Mon appartement à Raleigh semblait plus petit chaque nuit, rempli de matériel à moitié emballé et du bourdonnement régulier de ma caméra en charge. Je me suis dit que j'allais seulement filmer quelques plans de coupe pour un nouveau projet, mais nous savons tous les deux que c'était un mensonge. J'allais capturer la vérité. Puis Hélène est apparue, les cheveux en désordre, un carnet de croquis sous le bras, l'odeur de la térébenthine la suivant comme toujours. Elle s'est laissée tomber sur mon canapé et a dit, « Tu ne croiras jamais ce que j'ai entendu. » Je n'ai pas levé les yeux au début, mais sa voix avait ce tranchant qui signifiait que quelque chose allait faire mal. Shannon était au café du centre-ville, a-t-elle dit, en train de parler à un type Kyle, je crois qu'elle a dit. Papa ne se doutera de rien une fois que les papiers seront signés. Ma poitrine s'est serrée. Quel papier? Hélène haussa les épaules. On dirait des trucs d'affaires, mais j'ai vu son écran. Il y avait le logo de l'entreprise de ton père dessus. Nous sommes restés éveillés toute la nuit à fouiller. Hélène se souvenait d'un dossier partagé dans le cloud qu'elle avait utilisé une fois avec Shannon pour un projet de design. Le même mot de passe était toujours actif. À l'intérieur se trouvaient des contrats scannés, des emails et un projet de formulaire de transfert. Shannon et Karen prévoient de transférer les actions de l'entreprise de mon père au nom de Shannon, en utilisant Kyle comme partenaire silencieux. Chaque message suintait de droit. Papa me remerciera une fois que ce sera fait.
Jolie ne s'en mêlera pas. Elle le fait toujours. Lire ces lignes, c'était comme avaler du verre. Ce n'était pas seulement de la cupidité, c'était la preuve de toutes les règles non écrites sous lesquelles j'ai grandi. Karen gagne, Shannon brille, je disparais. Hélène m'a regardé attentivement. Tu pourrais les achever avec ça, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je pouvais déjà voir le visage de mon père si je l'exposais confus, humilié, peut-être brisé. Pendant un instant, j'ai détesté de encore m'en soucier. J'ai copié les fichiers sur une petite clé USB. Elle s'est refermée avec un clic, comme un pistolet qu'on arme. Je l'ai tenue dans ma paume jusqu'à ce que ma peau soit chaude. C'était ma vérité, mon arme, ma confession. Quand la nuit a été finie, Hélène m'a serré l'épaule. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé les lumières de la ville dehors, floues à travers la fenêtre. Je rentre à la maison, ai-je dit doucement. Mais cette fois, je ne viens pas en tant que leur fille. Le matin de la fête, Raleigh était enveloppé d'une lumière grise, celle qui donne l'impression que tout est un souvenir. J'ai emballé soigneusement le matériel de caméra d'abord, puis la clé USB, puis la robe noire qui ressemblait plus à une armure qu'à un vêtement. Le silence dans mon appartement me pressait, lourd et expectatif. J'ai chuchoté, plus de films sur l'histoire de quelqu'un d'autre, et j'ai fermé la valise. Le trajet jusqu'à la propriété a eu l'impression d'un temps qui recule, même longue allée bordée de pins taillés, même porte en fer qui grinçait autrefois comme un avertissement. Mais l'endroit semble plus petit maintenant, dépouillé de son pouvoir. Je me suis garé sous le chêne où j'avais l'habitude d'attendre l'approbation de mon père, qui n'est jamais venu. Le vent était vif, portant la faible odeur des roses et de l'argent froid. À l'intérieur, la maison scintillait, des guirlandes lumineuses, du linge de table en argent, du champagne qui coulait déjà à flot. La voix de Karen flottait dans la pièce, chaleureuse, fausse, entraînée pour attirer l'attention. Elle portait des perles qui n'étaient probablement pas les siennes et souriait comme si elle possédait l'air. Shannon la suivait en robe dorée, chaque pas répété. Quand je suis apparu à l'entrée, les yeux de Karen ont balayé mon corps comme si j'étais une erreur imprévue. Jolie, a-t-elle dit, son ton doux mais tendu. Tu es vraiment venu. J'ai souri. Vous m'avez invité. Je suppose que oui, a-t-elle murmuré. Essaie de ne pas rendre la soirée gênante. Ces mots atterrirent comme de la glace sur la peau, mais je n'ai pas bronché. J'avais déjà été gelé. Mon père est apparu un instant plus tard, son costume gris impeccable, sa confiance intacte. Jolie, a-t-il dit, semblant surpris, mais prudent. Heureux que tu aies pu venir. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je dit. Il sourit poliment et passa à autre chose, déjà entraîné dans une autre conversation. Ce petit moment, son rejet enveloppé de charme, était la fissure qui laissa passer la fureur. Je suis restée silencieuse pendant les discours, pendant les toasts, pendant le jeu parfait de Karen. Mais chaque fois qu'elle touchait son bras, chaque fois que Shannon riait trop fort, je sentais la clé USB dans ma pochette devenir plus lourde. Quand les applaudissements se sont terminés et que les gens ont commencé à danser, je me suis faufilé dans le couloir en direction de son bureau. Les portraits sur le mur m'ont regardé ouvrir la porte et poser la clé USB à côté de sa plaque nominative. Pour la première fois depuis des années, je ne tremblais pas. Il m'a trouvé là quelques minutes plus tard, debout près de son bureau comme une intruse dans ma propre histoire. Les rires de la salle de bal résonnaient faiblement dans le couloir, étouffés par le marbre au loin. Quand il m'a vu, mon père s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, une main encore sur le cadre. Jolie, a-t-il dit doucement, comme si prononcer mon nom pouvait briser quelque chose de fragile. Karen a dit que tu étais sorti. Tu ne devrais pas être ici. Je sais. Ma voix était ferme. J'avais juste besoin d'un endroit calme. Il hésita, puis entra. La lumière de la lampe frappa les rides sur son visage, les mêmes rides que je traçais quand j'étais petite, essayant de le mémoriser. Il avait l'air plus vieux maintenant, mais toujours illisible. Tu as pris les traits de ta mère, dit-il doucement. Elle avait l'habitude de se tenir dans ce bureau de la même manière, comme si elle cherchait quelque chose qui ne voulait pas être trouvé. J'ai laissé les mots flotter là. Je voulais lui dire que ce qu'elle cherchait, c'était lui, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai fait glisser la clé USB sur le bureau vers lui. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? La vérité, ai-je dit. Tu mérites de la voir avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Son expression changea, la confusion d'abord,
puis l'irritation, le réflexe d'un homme habitué au contrôle. De quoi parles-tu? Regarde-le, c'est tout, ai-je dit. Il s'assit, marmonnant quelque chose, et brancha la clé sur son ordinateur portable. L'écran s'alluma. Une vidéo s'ouvrit, les fichiers récupérés d'Hélène, assemblés. La voix de Karen remplit d'abord la pièce, calme, confiante, une fois les transferts approuvés, Grégory ne remarquera rien tant que ce ne sera pas terminé. Puis Shannon riant, il nous remerciera probablement. Papa adore être le héros. Et la voix de Kyle, tu es sûr que personne d'autre n'a accès aux fichiers. Karen de nouveau, lisse comme du verre, seulement nous. Jolie ne sait même pas où l'entreprise tient ses livres. Elle est trop occupée à courir après les gens brisés avec sa petite caméra. Je n'ai pas regardé mon père. J'ai regardé le reflet de l'écran dans ses lunettes le moment où la reconnaissance l'a frappé, la façon dont sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. L'illusion s'est fissurée. Quand l'enregistrement s'est terminé, le seul son restant était le doux jazz qui filtrait à travers les murs. Il resta très immobile, puis murmura, « Mon Dieu !» J'ai pris une inspiration. Tu m'as toujours dit que la vérité comptait, que l'intégrité était tout. Mais tu n'as jamais demandé si cela incluait ta propre maison. Sa main trembla légèrement sur la souris. Tu aurais pu nous humilier ce soir, dit-il, sa voix basse. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que je n'essayais pas de te détruire, ai-je dit. Je voulais juste que tu me voies. Il leva les yeux, puis regarda vraiment. C'était comme une langue étrangère que nous apprenions tous les deux en temps réel. Il tendit la main à travers le bureau, lentement, avec incertitude, et posa sa main sur la mienne. Le geste était maladroit, presque gênant, mais c'était la première chose réelle qu'il ait faite depuis des années. Je te vois maintenant, dit-il. Quelque chose à l'intérieur de moi, tendu et ancien, se brisa pas dans la douleur, mais dans la libération. Nous sommes restés là un long moment, l'air entre nous lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Puis, doucement, il ferma l'ordinateur portable, ramassa la clé USB et dit, « Reste ici. » Quand il a quitté le bureau, je l'ai suivi de quelques pas, assez loin pour rester invisible. Il traversa le couloir et entra dans le hall principal. La musique hésita quand il apparut. Il ne parla pas fort, mais sa présence attira tous les regards. « Karen, » dit-il, sa voix calme mais tranchante comme de l'acier. Elle se retourna, souriant automatiquement. « Chérie, tout va bien? » « Pas encore, » dit-il. Elle cligna des yeux, le sourire crispé. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Il leva la clé USB. « Tu me le diras. » Pendant un instant, la confusion traversa son visage, puis la peur. Une vraie peur. Sa main se serra autour de son verre de champagne. « Grégory, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? » Je l'ai regardé, dit-il. Chaque mot. L'expression de Shannon se figea, sa confiance dorée se fissurant. « Papa, dit-elle. » Il la coupa. « Non. » Sa voix n'était pas forte, mais elle portait, et toute la pièce se figea. « Vous avez traité ma confiance comme une monnaie que vous pouviez dépenser. Vous deux. » Karen recommença à parler, son ton devenant sirupeux. « Grégory, s'il te plaît. Elle te manipule. » Il pointa du doigt vers moi, où je me tenais au bord de la foule. C'est ma fille, et elle vient de sauver ce qui reste de cette famille. Le silence qui suivit fut brutal. Le visage de Karen se vida de sa couleur. Les yeux de Shannon se remplirent, mais pas de culpabilité, juste de panique. Puis vint le coup final. Mon père fouilla dans sa poche, sortit 2 enveloppes et les posa sur la table à côté du gâteau intact. L'une est pour le divorce, dit-il. L'autre est votre avis de retrait de l'entreprise. Vous devrez toutes les deux trouver un autre endroit. La voix de Karen se fissura pour la première fois. Tu l'as choisie elle plutôt que nous? Il secoua la tête. Je choisis l'honnêteté. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas réjoui. J'ai juste regardé l'empire qu'elles avaient bâti sur le charme et la tromperie s'effondrer sur lui-même. Les invités se sont agités inconfortablement, faisant semblant de siroter leur boisson, ne sachant pas s'il fallait rester ou fuir. Les yeux de Karen ont trouvé les miens alors perçants, suppliants, désespérés, les mêmes yeux qui m'avaient autrefois fait me sentir petite. Mais pas cette fois. Mon père se tourna vers la porte. Jolie, dit-il, sa voix ferme maintenant. Allons-y. Et c'est tout. Pas de feu d'artifice,
pas de cris, juste une ruine silencieuse. Dehors, l'air nocturne frappa comme un choc, froid et propre. Nous avons traversé l'allée de gravier, ses pas lents, son esprit ferme. Pour une fois, il ne ressentait pas le silence. À mi-chemin de la voiture, il dit doucement, « J'avais l'habitude de penser que protéger les gens de la douleur, c'était de l'amour. » Il fit une pause, les yeux fixés sur le ciel sombre. Il s'avère que c'était juste éviter la vérité. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à ajouter. Nous nous sommes éloignés de la propriété sans regarder en arrière. Derrière nous, les lumières de la demeure se sont estompées dans le lointain, un mensonge scintillant s'évanouissant dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti plus légère. La justice n'a pas rugi cette nuit-là. Elle a chuchoté. Elle a marché tranquillement à côté de moi dans l'obscurité, main dans la main avec la paix. 3 mois se sont écoulés avant que je ne le revoie. La demeure avait été vendue discrètement. Pas d'annonce, pas d'adieu, juste une allée vide et un panneau à vendre se balançant dans le vent. Mon père a loué une petite cabane au bord du lac, loin du bruit, où le matin sentait le pin, et l'air ne portait que le son de l'eau clapant contre le quai. Quand je suis arrivé, il était sur le porche, une tasse de café à la main, portant un vieux sweatshirt au lieu d'un costume. « Tu l'as trouvé ?» dit-il. J'ai suivi le silence, ai-je répondu. Et ça l'a fait sourire doucement, sans garde. Nous n'avons pas parlé de Karen ou de Shannon. Nous n'en avions pas besoin. Le silence entre nous avait changé. Il n'était plus fait de peur, il était fait de paix. Il a préparé une autre tasse, me l'a versée, et nous nous sommes assis à regarder la lumière se déplacer sur le lac. Le même homme qui mesurait autrefois la vie par les rapports trimestriels regardait maintenant les canards dérivés, comme si c'était suffisant. Quelques semaines plus tard, il m'a appelé pour me dire qu'il avait regardé mon dernier documentaire, celui sur les filles qui ont grandi invisibles, qui ont trouvé leur voie trop tard et les ont utilisées quand même. Ça a fait mal, a-t-il admis, mais je suis fier de toi. Tu as eu le courage que je n'ai pas eu. Cette nuit-là, je me suis tenu sur mon balcon surplombant les lumières de la ville et j'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Le givre qui m'avait suivi pendant des décennies était enfin en train de fondre. J'ai continué à filmer des histoires de femmes comme moi, des histoires de révolutions silencieuses. La première projection a fait salle comble dans un petit théâtre du centre-ville. Quand le générique a défilé, les gens se sont levés pour applaudir, et je l'ai aperçu au fond de la salle, essuyant ses yeux. Pendant des années, j'ai couru après une sorte d'amour qui exigeait le silence. Maintenant, je savais mieux. Le véritable amour écoute, même quand la vérité fait mal. J'avais l'habitude de penser que la vengeance signifiait le feu, quelque chose de fort, de définitif, de destructeur. Mais en me tenant là après la projection, regardant des étrangers se serrer dans les bras et chuchoter « moi aussi », j'ai réalisé que cela pouvait ressembler à la lumière à la place silencieuse, stable, sans excuse. Cette nuit-là, j'ai préparé mon sac de caméra pour le prochain voyage, le même sac qui portait autrefois la preuve de la trahison contenait maintenant des histoires qui attendaient d'être racontées. J'ai jeté un coup d'œil à la vieille clé USB qui reposait sur mon étagère. Le métal était terni par le toucher. Je ne la gardais plus comme une arme, je la gardais comme un rappel. La vérité n'a pas besoin de crier, elle a juste besoin de survivre. Avant d'éteindre les lumières, mon téléphone a vibré un message de mon père, fier de toi, ma fille. N'éteins jamais ce que tu as construit. J'ai souri, j'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai chuchoté à la pièce silencieuse, plus jamais. Parce que c'est ça la vraie fin, n'est-ce pas? Pas l'effondrement de l'empire de quelqu'un d'autre, mais le moment où vous arrêtez de rétrécir pour y rentrer. Si vous avez déjà dû vous éloigner des gens qui refusent de vous voir, vous n'êtes pas seul. Laissez tomber votre histoire dans les commentaires. Je les lis tous, et appuyez sur s'abonner si vous croyez, comme moi, que le silence peut être brisé, et que la vérité, aussi silencieuse soit-elle, trouve toujours sa voie.